Calculatrice graphique Casio, Graph 35 plus E2 et Graph 90 plus E. Comment faire la mise à jour du 15 octobre 2020 qui permet d'accéder aux bibliothèques Matplot et Turtle dans le menu Python, même en mode examen. C'est la même manipulation qui vous permet d'installer Python sur votre calculatrice si vous ne l'avez pas. Bonjour, alors j'ai reçu un mail de Casio Éducation qui m'indique qu'il y a une nouvelle mise à jour pour les calculatrices Casio Graph 90 plus E et Graph 35 plus E2 qui a été mise en ligne le 15 octobre 2020. C'est une mise à jour qui nous permettra d'utiliser les bibliothèques Matplotlib et Turtle même en mode examen en conservant la même syntaxe et sur un éditeur Python. Alors, je suppose que vous n'avez pas eu ce mail-là. Donc, je vais faire comme si j'étais vous. Je vais aller sur le site casio-education.fr. Les produits, les cookies, il faut accepter les cookies. Alors, les produits sont calculatrice graphique. Et vous voyez qu'il y a une mise à jour disponible pour le mode examen et le Python de la graphe 35 plus E2 et de la graphe 90 plus E. Donc aujourd'hui je n'ai que la graphe 90 plus E sous la main, donc je vais le faire pour la graphe 90 plus E. Mais le principe sera le même sur une graphe 35 plus E2. D'accord, où sont les mises à jour? Voyons. Mode d'emploi, mise à jour version 3.5, add-in Visual Plot image. Est-ce que c'est bien la 3.50 qu'il faut qu'on fasse? Oui. Et pour la graphe 35 plus E2, c'est la 3.4 qu'il faut que vous fassiez. Et pour moi, la graphe 90 plus E, il faut que je fasse la 3.50. Alors, je fais la mise à jour vers 3.50. C'est Matplotlib et Turtle. Mettre à jour, oui, ces calculatrices là. Ok. Je veux cliquer sur les liens ci-dessous pour télécharger la mise à jour. Alors, mise à jour de la graphe 90 plus E. Ah, ils ont remis leur formulaire. Bon, je mets quoi? Ou alors je fais comme si j'étais un élève, je fais comme si j'étais vous. Alors je vais mettre étudiant, élève, lycée, voilà. Choisissez le pays. France. C'est où la France? C'est là. J'ai lu le contrat de licence, son nom. Mais je marque que je l'ai lu, hélas. Et je mets ça dans un dossier marqué Casio dans téléchargement, comme j'avais fait sur le précédent. Je fais un nouveau dossier, fichier nouveau. Clic droit, nouveau dossier, Casio. Et je vais aller enregistrer cette mise à jour FX CG50, trait en bas, update, trait en bas 350, trait en bas 2b.zip. Alors je dézip le fichier. J'ai installé 7zip pour faire ça. C'est un logiciel gratuit qui permet de lire les archives. Et je pense que je peux directement double-cliquer depuis ici pour faire la mise à jour. Voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications sur votre appareil? Oui. En langue française, j'aimerais bien. Bienvenue dans l'InstallSheet Wizard. Suivant, j'accepte les termes de la licence et je clique sur Installer pour commencer l'installation. Alors, si la calculatrice est connectée à un ordinateur, déconnectez-la. Appuyez sur Shift, non, il faut l'éteindre en fait, la Casio. Donc sur Shift et sur Off pour éteindre la calculatrice. Ok. Connecter la calculatrice. Alors je prends mon câble USB. Je vais brancher ce câble à un port USB de l'ordinateur, sur une prise USB de l'ordinateur. Sélectionnez le mode de connexion. Donc là, si je me souviens bien, il fallait faire Exit. Oui. Après, appuyez sur Menu. Menu. Après, accéder au mode Système. Alors, avec mes petites flèches, je descends au mode Système. C'est le G. En fait, vous pouviez faire Alpha G pour y aller directement. Et
ensuite appuyez sur F6, F5 pour entrer en attente de réception. Donc c'est là que je fais F6 pour aller dans le menu suivant pour que ça défile et F5 pour que ça fasse la mise à jour. Et c'est là qu'il ne faut pas que j'oublie de cliquer sur OK sur mon ordinateur. Êtes-vous sûr pour que la mise à jour commence? Elle vérifie la version actuelle de ma calculatrice. C'est une mise à jour que j'avais faite début septembre ou fin août. Voilà, il supprime ma dernière mise à jour. Et il charge la mise à jour. Cette étape est plus ou moins longue, elle est plus longue sur la graphe 90 plus E que sur la graphe 35 plus E, ça a duré 6 minutes environ. La mise à jour est terminée, voulez-vous mettre à jour une autre calculatrice? Non. Alors l'Install Shield Wizard a installé le truc avec succès, cliquez sur terminer pour quitter l'assistant. Et je regarde donc, là elle me repropose de sélectionner la langue. Bah non, je veux pas d'italien, enfin français. J'appuie sur Exit, non, j'appuie sur Next. Voilà, elle me redit de... Enfin, c'est comme si elle était allumée pour la première fois. Elle me redit de régler l'éclairage. Et après, elle me propose une extinction automatique de l'écran. Donc je peux... Ah oui, au bout de 10 minutes et la durée du rétroéclairage, 30 secondes. Ça me convient. J'ai des piles alcalines. Donc je fais Exé. Avertissement. Capacité de la batterie dépend du type de batterie. Ok, oui. Finish. Et voilà, votre calculatrice, elle est à jour. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Donc, il paraît que dans le mode examen, maintenant, on aura accès à Turtle et à Matplot, les deux fameux fichiers que j'avais installés à part lors de mon dernier tutoriel. Alors, je viens de taper un petit programme dans le mode Python. Je vais voir s'il fonctionne déjà. Est-ce que je peux faire Run? Oui. Je peux le sauvegarder. Voilà, c'est un petit programme qu'on a eu à la formation de pré-rentrée qui nous trace une petite rosace à base de carrés et qui utilise le menu Turtle qu'il est important que vous ayez même en mode examen. Alors maintenant, comment on va mettre la calculatrice en mode examen? Donc ils me disent qu'il faut d'abord l'éteindre, Shift Off, et qu'après il faut appuyer en même temps sur cosinus sur 7 et sur la touche... Alors cosinus il est là, le chiffre 7 et la touche de mise en route. Tac. Accéder au mode examen, oui, F1. Fermeture du mode examen, expliqué sur l'appli lien. Continuer, F2. Accès au mode examen. Le mode examen consomme plus d'énergie. Appuyez sur Exit. Alors je suis en mode examen. Donc normalement je n'ai plus accès au programme que j'ai mis en mémoire dans le menu Python. Voilà, en effet ici il n'y a marqué pas de données alors que tout à l'heure j'avais un petit programme en mémoire. Et est-ce qu'il m'est possible de refaire un programme? Par exemple si je l'appelle carré. Et à l'intérieur je lui demande from Turtle. Alors pour bloquer le mode alphabet, il faut faire Shift et Alpha. From Turtle, import. C'est pour voir si j'ai bien accès au menu Turtle. P-O-U-R-T, espace. Donc là après, j'enlève le mode alpha, je mets étoile. Je tape un petit programme pour vérifier rapidement que le menu Python fonctionne bien avec ses bibliothèques, même quand on est en mode examen. Si j'ai pas fait d'erreur, alors je retourne au menu principal en faisant Exit, j'appuie sur Run, je fais F1, et là voilà, ça me trace mon petit carré, et pourtant je suis en mode examen.
Donc j'ai pu tout reprogrammer en Python en utilisant la bibliothèque Turtle tout en étant en mode examen. Maintenant, comment on fait pour sortir du mode examen? Si votre calculatrice est déjà en mode examen alors que vous vous présentez à une épreuve, le professeur vous demandera de refaire la manipulation de mise en mode examen afin d'effacer la mémoire. Maintenant, comment faire pour quitter le mode examen? Alors ma calculatrice elle est en mode examen, comment je le sais? Parce qu'elle a ce clignotant ici. Alors pour quitter ce mode examen, j'utilise un câble USB pour la brancher à un ordinateur. Il paraît qu'on peut aussi la brancher à une autre calculatrice qui elle n'est pas en mode examen. Donc je vais relier la calculatrice à une prise USB de mon ordi. Ici, il me propose des modes de connexion. Bien, je veux qu'il fonctionne comme une clé USB. Je clique sur, enfin, j'appuie sur F1. Je clique pas, j'appuie. Maintenant, il m'apparaît bien justement ce lecteur USB sur l'écran de mon ordinateur avec dedans un fichier qui est un programme Python que j'avais tapé tout à l'heure sur la calculatrice. Il paraît que je peux copier-coller n'importe quel fichier dedans et qu'il faut faire ça. Alors, je vais regarder ce que j'ai en mémoire d'intéressant. Dans mon disque dur, voilà, je vais prendre ce programme Python là, je vais faire copier, CTRL-C, ou pomme C si vous êtes sur un Mac. Je vais retourner sur le lecteur USB qui est en fait la calculatrice, je fais coller, CTRL-V, commande V pour les Mac où je fais clic droit coller. Voulez-vous vraiment copier ce fichier sans ses propriétés? Ben oui, de toute façon c'est juste pour faire un essai. Voilà, prog. J'en suis là. Débrancher le câble, la calculatrice affiche... Allez, pour débrancher le câble. Avant de débrancher le câble, mettez fin à la connexion. Alors moi je mets fin à la connexion sur l'ordinateur. Ici je fais éjecter Casio Mass Storage. Et là, voilà, il me propose de quitter le mode examen, alors, et de redémarrer, de restaurer la mémoire. J'appuie sur Exit. Et là, normalement, je ne suis plus en mode examen. C'est bon, j'ai réussi. Et je devrais pouvoir retrouver le petit programme Python qui s'appelle Figure que j'ai copié tout à l'heure. Et j'ai même celui-ci, je ne sais même pas ce que c'est, je vais voir. Pour l'instant, je ne geste, c'est n'importe quoi ce programme. Je vais l'effacer. Je vais dessus, delete, voilà. Supprimer le programme F1. Et mon petit programme figure, si je lui fais run, et ben, il va me retracer ma petite rosace. Par contre, il n'a pas gardé le programme en mémoire que j'avais fait pendant le mode examen. Bon, ben ce sera tout.